Amen. J'aimerais vraiment apporter un sujet un peu intéressant au début de cette année. C'est notre première étude biblique de l'année. Notre étude biblique de l'année, nos premières études bibliques, j'aimerais apporter une pensée spirituelle. Et quand j'ai prié, je me disais, Seigneur, nous sommes dans le mois, l'année de surnaturel. Et qu'est-ce que tu veux que j'amène à l'église? Quelles sont des choses que tu aimerais que j'enseigne à l'église? Et Dieu m'a parlé qu'il faut que tu renseignes encore sur le don de l'esprit. Il faut que j'enseigne encore sur les dons de l'esprit et aller encore plus à la profondeur, le rôle de ce don-là dans l'église. Et je crois que c'est quelque chose qui va nous bénir, qui va bénir quelqu'un. Et nous allons parler vraiment sur le don de l'esprit, le 9 dons de l'esprit. Et par la grâce de Dieu, nous allons être bénis. Et il est important de savoir que Dieu a donné le don afin que l'Église reçoive l'édification. Dans ce processus de la croissance spirituelle, et Dieu a voulu que nous puissions parler un peu sur le don de l'esprit, quel est son rôle et pourquoi nous avons besoin de ce don de l'esprit. Et j'ai voulu rester sur une particulièrement. J'ai voulu rester sur une don particulièrement pour ne pas éviter beaucoup de problèmes, mais j'ai trouvé que ça sera mieux que je touche tout. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles et nous allons pouvoir parler de dons de l'esprit ensemble. Et j'aimerais rester peut-être centré sur le don de la prophétie. Et après, je toucherai d'autres dons avec le jour qui vient. Je vais commencer par le don de la prophétie. Et quand je vais parler de don de la prophétie, je vais aussi parler de la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique, parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. Et aussi, je toucherai aussi le don que nous n'en parlons pas beaucoup, le don qu'on appelle le don de la sagesse. Les dons de la sagesse. Très important d'avoir de savoir qu'il y a les dons de la prophétie, mais il y a aussi les dons de la sagesse. Il y a aussi les dons qu'on appelle les dons des discernements des esprits. Les discernements de l'esprit. Souvent, j'ai remarqué que souvent quand les gens prient ou quand des gens demandent à Dieu dans la prière, nous sommes nombreux à demander la prophétie. C'est vrai, la prophétie, elle est bonne. C'est la raison pour laquelle souvent nous la demandons. Mais il ne faut pas que nous se limitons à ça. Nous devons chercher le don de la sagesse, le don de la discernement des esprits, parce que ça va aussi nous aider à pouvoir ne pas faire des erreurs ou de ne pas faire de mauvais choix. C'est un don qui nous aide à beaucoup de choses. Alors, on va les trouver. D'ailleurs, nous allons voir cela dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, si vous êtes là avec moi, on va pouvoir regarder ça ensemble, 1 Corinthiens. Et nous allons trouver ce texte qui parle de don de l'esprit. Ça se trouve justement dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 1. Si vous êtes là. Corinthiens. Corinthiens. Bon. Corinthiens, ça se trouve justement 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 4. Mon fils qui est avec moi, il va falloir le lire. On va commencer au verset 4 et on va continuer, on va descendre jusqu'en bas par la grâce de Dieu. On y va. 1 Corinthiens 12, verset 4. Yeah. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, car comme le corps un est à plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alors, vous devez savoir pourquoi d'abord qu'il est bon de parler de don de l'esprit en ce moment-ci. Mais nous sommes dans l'année de surnaturel. Donc, nous ne pourrons pas parler des surnaturels sans autant parler, bien sûr, de les dons, bien sûr, de manifestations qu'on appelle les manifestations du Saint-Esprit. Donc, nous ne pourrons pas parler des surnaturels sans parler du Saint-Esprit. Donc, les surnaturels vont parallèle avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pourrons pas parler tout le long de l'année. On va parler beaucoup du Saint-Esprit tout le long de cette année parce qu'on doit quand même savoir le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. On doit savoir le rôle et pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même, comme je l'ai dit toujours, la troisième personne de la Trinité. Et vous devez savoir que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui sont équipés de son esprit afin de faire son œuvre. Je l'avais dit l'autre fois, l'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et si nous voulons servir le Seigneur, nous devons aussi être des hommes et des femmes spirituels. Et c'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 1, qui est d'ailleurs même aussi un verset important qu'on va regarder, puis on va revenir sur notre sujet, sur le don de l'esprit. Donc, Actes chapitre 1 et le verset 1, on va voir un texte qui est très intéressant, qui nous aidera aussi à comprendre certains éléments. Actes chapitre 1 et le verset, on va commencer au verset 8. Au verset 8, c'est ça, verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Yeah. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous serez témoins, vous serez témoins, vous ne serez pas témoins sans la présence de Dieu, vous ne serez pas témoins sans le baptême du Saint-Esprit. Alors, on devient témoin quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que nous devenons des témoins. Alors ici, il dit simplement que Jésus dit à ses disciples avant de partir, il dit, vous ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez en Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Quand vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, là, vous allez être mes témoins. Alors, vous allez recevoir une puissance. Donc, tout de suite, on voit que car quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on ne reçoit pas seulement un baptême d'eau, mais on reçoit une baptême de feu et une baptême de puissance. Alors ici, il est dit, vous recevrez une puissance. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une baptême d'eau. Nous avons reçu le baptême d'eau par immersion qui est très important, mais quand on parle de baptême du Saint-Esprit, ici on parle de baptême de feu. Vous allez recevoir une baptême de feu, mais aussi de puissance. Alors, une fois qu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle devient ou il devient une personne revêtue de la puissance de Dieu. Il dit, vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous allez être quoi? Le témoin. Donc, vous allez voir tout de suite que nous ne pourrons pas parler de surnaturel sans autant toucher d'abord l'importance du baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il est vraiment important parce que si nous parlons du surnaturel sans expliquer le baptême du Saint-Esprit, ça sera de la magie, ça sera de la fausse doctrine. Donc, notre surnaturelle, elle est basée sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle quand je commence cet enseignement sur le don de l'Esprit, je commence par expliquer l'importance d'abord du baptême de l'Esprit. Jésus dira, vous recevez quoi? Le Holy Ghost. Quand le Saint viendra sur vous, vous allez recevoir la puissance. Là, vous allez être mes témoins. Ma prière à moi, que cette année, tu deviens un témoin. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de nous programmer pour aller évangéliser. On le fait tout de suite parce que les baptêmes du Saint-Esprit nous poussent à exercer et à faire l'œuvre du Seigneur comme il a été demandé. Alors quand on va plus loin, on voit que la Bible déclare que le don de l'Esprit, je vais expliquer ça plus tard avec le jour qui sont en train de venir parce que souvent les gens me posent souvent cette question. Pasteur Simon, quelle est la différence entre prophète et les dons de la prophétie? Je suis sûr que tout le monde se pose aussi cette question et même si autant que toutes ces personnes opèrent de presque la même façon, mais ils n'ont pas le même rôle. Ils ne jouent pas le même rôle entre un prophète et celui qui reçoit le don de la prophétie. Bien sûr, elles sont complètement différentes. Il y a vraiment une différence entre les deux.
et par la grâce de Dieu, je vais quand même essayer de développer cela dans les jours qui sont en train de venir. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les dons de l'esprit. On va aller tranquillement parce que j'aimerais que quelqu'un reçoive, apprendre, et quand il va vouloir exercer cela, bien sûr, il va les exercer de la bonne façon. Premièrement, une des choses que j'aimerais juste mentionner, qui est une grande erreur, souvent les gens disent, quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, je dois choisir moi-même ce que je veux que Dieu m'utilise avec. Souvent, j'entends les gens disent que non, moi j'ai demandé que je sois rempli du Saint-Esprit afin que je puisse prophétiser. Moi j'ai demandé que je sois rempli du Saint-Esprit afin que je puisse avoir la sagesse et le discernement. En fait, ce sont fausses, ce ne sont pas vrais, ce sont de fausses enseignements parce qu'on ne choisit pas ce qu'on reçoit par le baptême du Saint-Esprit. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne selon le besoin. Il nous donne en fonction du besoin. L'Esprit de Dieu nous donne en fonction du besoin. Donc, le Saint-Esprit va dire, il est bon que toi, tu puisses avoir la sagesse, toi, tu puisses avoir les paroles de connaissance, toi, tu puisses avoir la prophétie. Même si souvent nous inspirons à vouloir avoir la prophétie, nous inspirons à vouloir avoir les dons de la foi, mais une fois que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui décides, mais c'est l'Esprit qui te donne. En fait, c'est Dieu qui te donne selon le besoin. En fait, ce n'est pas toi qui choisis, mais Dieu te donne selon le besoin. Nous tous, nous choisissons le baptême du Saint-Esprit, mais nous ne choisissons pas le don qu'on va recevoir. C'est une surprise, mais n'oublie pas, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Est-ce qu'on peut regarder ce texte qui est très intéressant, ce texte de 2 Actes, chapitre 2, qui nous parle de ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Rappelez-vous bien, la première partie, nous sommes en train de voir la promesse de Jésus qui dit « Vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance viendra sur vous, vous allez être mes témoins. » Ça, c'est Jésus qui parle à l'Église, qui les donne, qui explique ce qui va se passer quand le Saint-Esprit va venir. Maintenant, dans l'Acte chapitre 2, là, on voit maintenant la réalité, qui veut dire qu'ils vont vivre maintenant, les apôtres, ils vont vivre maintenant par eux-mêmes le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut voir Actes chapitre 2, verset 3? Donc on peut commencer au verset 1 pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Et une autre correction importante, vous devez savoir que la Pentecôte, c'était une fête. C'était une fête qui était fêtée à chaque année en Jérusalem. N'oublie pas que la Pentecôte était une fête qui s'est fêtée 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, c'était la fête de la Pentecôte qui s'est fêtée. Donc vous allez voir que la Pentecôte n'est pas forcément, quand on entend souvent les gens qui disent la Pentecôte parce que c'est le jour que le Saint-Esprit est venu, mais la Pentecôte existait avant le jour du Saint-Esprit. Donc le jour de Pentecôte, la fête de Pentecôte existait avant l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, ça a convenu à Dieu de relâcher ou d'envoyer son esprit à cette journée de la fête précisément. Donc, ça n'avait pas dire que parce que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, je vois souvent les gens le font, ils disent leur église s'appelle l'église Pentecôte. L'église Pentecôte veut dire qu'ils font vraiment référence par rapport au baptême du Saint-Esprit qui est arrivé à ce jour. Mais essayons de séparer cela parce que c'est très important qu'on les enseigne que la Pentecôte, c'était une fête juive qui s'est célébrée, bien sûr, 50 jours après la Pâque. Vous connaissez la Pâque, la fête de la Pâque, qu'on appelle la Pâque, les enfants d'Israël ont célébré la Pâque pour la première fois. C'était la préparation pour sortir de l'Égypte. C'est là où que Dieu a instauré la Pâque. Ils ont mangé l'agneau et ils ont pris le sang et ils ont mis sous le linteau de la porte. Bien sûr, c'était vraiment une fête que Dieu avait établie. Il dit que quand ils sont sortis, elle se souvient, bien sûr, il se souvient vraiment de cette fête-là. Il le fête tout le jour. Alors, revenons sur notre sujet. Donc, le jour de la Pentecôte, et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Acte 2, versets 1 jusqu'à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Yes. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Yeah.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit donnait de s'exprimer. Alors vous voyez ici que la Bible déclare que ce que Jésus a déclaré, ça s'est accompli dans Acte 2. Ils se sont mis à parler en langue. Et regardez ce qui est très intéressant, c'est que chaque personne priait dans une langue selon ce que l'Esprit lui donnait à s'exprimer. Elles ne priaient pas tous dans la même langue. Donc, c'est une autre erreur. Souvent, on entend souvent les gens disent que non, tu dois forcément prier de la même façon des langues que j'ai fait. Donc, je parle en langue, tu dois répéter ça. Elle ne peut pas forcément répéter ce que toi tu dis parce que c'est le Saint-Esprit qui donne à s'exprimer selon ce que l'Esprit a donné. Donc, l'Esprit de Dieu donne à chaque personne sa portion. Ce que j'aime bien de Dieu, c'est que Dieu ne fait jamais des copies. Dieu fait toujours des originaux. Donc, si Dieu nous donne à s'exprimer en parlant en langue, nous ne pourrons pas forcément avoir le même parler en langue. Ça peut être comme si ça se ressemble, mais ça ne peut pas être la même chose. C'est complètement différent. C'est la raison pour laquelle on dit parler en langue, c'est une langue que l'Esprit nous donne par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est très important de le savoir, dans notre baptême du Saint-Esprit, nous recevons une nouvelle langue. En fait, c'est là même aussi nous recevons deux choses. Première chose que nous recevons quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons une nouvelle langue. Une langue nous ont été données. J'aimerais mettre un pause là-dessus pour que je puisse vous comprendre quelque chose. Vous savez, nous venons dans des pays comme Afrique, et des pays qui ont été colonisés par des Belges, par des Anglais, etc. Et on a compris que chaque fois que des peuples étaient colonisés, la première chose qu'on établissait dans ce pays qui a été colonisé, c'est la langue. On leur donnait une langue qui permettrait en sorte de communiquer avec les personnes qui l'ont colonisé. En fait, à travers cette langue, ils étaient capables de pouvoir communiquer. Et jusqu'à aujourd'hui, nous pourrons distinguer des personnes par la langue laquelle elles parlent. Si quelqu'un parle, par exemple, l'anglais, on va savoir que cette personne a été colonisée par les Anglais. Si la personne parle français, on va dire qu'elle a été colonisée par le français ou le belge. Si quelqu'un parle l'espagnol, on va dire qu'il a été colonisé par les Espagnols. Donc, justement, par la langue, on peut savoir à qui ce peuple appartient. Donc, quand le baptême du Saint-Esprit est venu, la première chose, la Bible nous parle que c'était la manifestation extérieure, qui veut dire parler en langue. Les gens pourraient entendre ces gens parler dans les langues qu'ils ne connaissaient pas, dans les langues qui n'ont pas été à l'école. C'était vraiment une manifestation du Saint-Esprit et qui les a amenés à pouvoir s'exprimer dans une langue différemment. Donc, j'avais dit tout à l'heure, la première manifestation que nous voyons chez les personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, c'est cela qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue, il est la manifestation extérieure, bien sûr, de ce que nous appelons une personne a reçu son baptême. La deuxième, qui est la manifestation intérieure, c'est ce que nous appelons le don de l'Esprit. Nous avons ce qu'on dit les dons de l'Esprit, parce que le don de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Parce que n'oublie pas, nous ne prophétisons pas par nous-mêmes, nous ne voyons pas vision par nous-mêmes, mais tout ce que nous prophétisons, parce que nous avons été poussés par l'Esprit. Donc nous sommes remplis de l'Esprit, et c'est par l'Esprit que nous pouvons expérimenter ou bien parler de mystères de royaume. C'est par l'Esprit que nous pourrons donner des révélations. Donc, première manifestation, elle consiste à parler en langue. Deuxième, elle consiste à la manifestation de dons. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais commencer là-bas, pour que vous puissiez comprendre qu'on ne peut pas prophétiser si on n'a pas été baptisé par l'Esprit. On ne peut pas prophétiser si on n'a pas été baptisé par l'Esprit, parce que la prophétie, elle est le voix de Christ pour l'Église. La prophétie, c'est la voix de Christ pour l'Église. Donc, quand on parle, on ne parle pas de nous-mêmes, mais nous parlons de celui qui nous a envoyés. Donc, par la prophétie, nous communiquons au peuple de Dieu la pensée de Christ. Très important. Alors, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il y a la manifestation de l'Esprit qui suit. C'est la raison pour laquelle on dit, on est baptisé de Saint-Esprit, on parle en langue. Ensuite, on a les dons de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Deux choses importantes à ne jamais oublier. Et la troisième que je vais ajouter là-dessus par rapport au baptême du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore vécu ces choses, il faut demander dans la prière, parce que la Bible déclare, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui me demandent. Alors la troisième manifestation, c'est ce qu'on appelle la paix intérieure.
quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue, les dons sont manifestés. Deuxième. La troisième, il y a une paix, il y a aussi une joie intérieure qui sont manifestées par rapport au baptême du Saint-Esprit. Aucune personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, il n'a pas expérimenté ces choses-là. Donc, c'est vraiment important de savoir, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, vraiment, nous devenons vraiment une autre personne. Je me souviens, ma première expérience, tu sens vraiment un changement. Tu as la joie, mais aussi tu as la paix. Oui, il y a la manifestation de dons qui vient par la suite. Bien sûr, c'est juste pour moi pour montrer que tu as reçu une charge de Dieu. Souvenez-vous, hein, on a parlé de la puissance. Vous allez recevoir la puissance. Les Anglais utilisent les termes dynamite. Donc, tu vas recevoir une charge puissante de Dieu en toi. Et ces charges, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher une nouvelle langage. Ensuite, il va déclencher le don. Yes, le don. Ensuite, elle va te procurer la paix et la joie. Alors, si tu es connecté sur Zoom, tu peux écrire à côté les trois choses. Le parler en langue, le don et aussi la joie. Tu peux l'écrire dans le chat. Le parler en langue, le don et la joie. Regardez l'expression par rapport à ce que les gens voyaient de ces personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. On dit qu'il y avait tellement une grande foule qui était là en ce moment, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, et les gens commençaient à se moquer d'eux, parce que pour les gens, ils trouvaient que d'abord, elles s'exprimaient comme de personnes qui ont bu l'alcool. Ils avaient l'expression comme les gens qui ont bu l'alcool. Quelle était l'expression? Ils avaient la joie, elles riaient, elles s'exprimaient comme de folles, comme de fous. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils arrivent avec ces gens? Et les gens commençaient à dire, regarde ces personnes, elles sont ivres. Et là, Pierre, il sort, il dit, nous sommes quand même 3 heures de l'après-midi, c'est impossible qu'ils soient ivres. Mais ces gens, elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles sont en train de vivre ce que le prophète Joël avait déclaré sur l'Église. Alors j'ai voulu faire cela pour que nous puissions comprendre l'importance du baptême du Saint-Esprit et l'importance de ce que l'Esprit de Dieu donne à les personnes qui ont reçu ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alors si vous êtes toujours là, est-ce qu'on peut avancer? Si vous êtes toujours là, si vous écrivez dans la chat, si on peut avancer, donc on peut avancer. Si vous avez compris, on peut continuer, on peut avancer. Merci Seigneur pour ceux qui réagissent, ceux qui reçoivent, que Dieu fait en sorte que tu reçois encore plus, au nom de Jésus. Donc, si vous êtes là, si vous êtes en train de suivre, on va pouvoir avancer encore pour que vous compreniez. Donc, vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas on ne peut pas prophétiser, on ne peut pas avoir les dons de l'Esprit sans le baptême de l'Esprit. Donc, le baptême de l'Esprit est important parce que c'est la base principale pour tout déclencher. On ne peut pas vivre le surnaturel de Dieu si on n'a pas le baptême du Saint-Esprit. En fait, la puissance de Dieu en nous, c'est ça qui nous permet de pouvoir vivre les surnaturels. Vous voyez, nous avons dit, les surnaturels est une monde de Dieu qui est une monde réel. En fait, avoir le Saint-Esprit, ça nous donne la capacité de pouvoir vivre comme Dieu et de commencer à opérer comme Dieu sur la terre. Donc, quand nous opérons comme Dieu sur la terre, vous êtes d'accord avec moi que nous ne pourrons pas opérer comme Dieu. Dieu est rempli de power. God has power. God has power. Dieu a vraiment puissance. Et on ne peut pas opérer sur la terre sans la puissance. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la puissance. La puissance nous permet d'opérer sur la terre. Les démons ont la puissance, c'est la raison pour laquelle ils ont l'avantage sur nous. C'est la puissance qui fait en sorte que les démons nous oppressent. Les démons ont la maladie sur nous parce qu'ils ont la puissance aussi. Ils ont vraiment la puissance. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas voulu que nous restions sans puissance. Donc, les surnaturels, sans le Saint-Esprit, tu ne vas pas opérer dans le surnaturel. Donc, le surnaturel a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes toujours là? Alors maintenant, regardons ensemble le don que l'Esprit de Dieu produit à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, chaque personne a reçu une portion. Ne vous trompez pas. Tout le monde a reçu une portion. Chacun de vous tous, vous avez reçu une portion. Malheureusement, souvent, les gens ne cherchent pas à demander à Dieu ce qu'ils ont reçu, mais elles ont plutôt, elles regardent
les autres personnes qui ont reçu leurs dons et ils exercent leurs dons et puis on admire les dons des autres et puis on a l'impression qu'on n'a pas rien reçu. La Bible est claire, le Saint-Esprit a donné à chaque personne une don particulière. Donc chacun de vous tous qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez une don. Mais le problème c'est que la plupart de vous tous, soit vous ne manifestez pas les dons parce que vous savez, l'effet de ne pas prier pour la chose que Dieu t'a donnée peut aussi te faire vivre dans l'ignorance. Tu as l'impression que tu n'as jamais reçu aucun don, pourtant tu as reçu un don. C'est la raison pour laquelle Paul dira à Timothée, il dit à Timothée, Timothée, rallume le don que tu as reçu par l'imposition de mes deux anciens. Qui veut dire que Timothée avait les dons en lui, mais il avait l'impression comme s'il n'avait pas les dons. Il avait l'impression comme si lui n'avait rien reçu, mais pourtant il avait reçu les dons. Et pendant que je prie et j'enseigne ces choses, nous sommes dans l'année des surnaturels. Que Dieu ressuscite les dons qu'il a mis en toi. Peut-être que tu n'es pas prophète, mais tu as quand même reçu un don de la part du Seigneur. Et que les dons que tu as reçus, elle peut être une bénédiction pour ta maison et pour ta famille. Maintenant, est-ce qu'on peut retourner sur le passage qu'on a vu tout à l'heure et on va commencer à voir le don que nous avons reçu de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Au Corinthiens chapitre 12, verset 3. Regardez ce que la Bible dit. J'aimerais que vous regardiez attentivement sur ce passage. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas par le Saint-Esprit. Donc, vous allez savoir tout de suite que Paul va dire que au verset 1, est-ce qu'on peut monter verset 1? Il y a quelque chose que Paul dit au verset 1, vraiment plus vers le haut. Paul dit quelque chose, il dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce qui concerne les dons? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Écoutez-moi bien, vous pourrez dans une église spirituelle comme l'église que nous sommes une église prophétique et apostolique, mais dans l'église apostolique et prophétique, il peut y avoir des gens dans l'église, elles n'opèrent pas dans le don laquelle Dieu les a donné. Ce n'est pas parce que le ciel n'est pas ouvert sur leur vie, mais c'est parce que quelque part, elles ont reçu quelque chose de la part de Dieu, mais n'ont jamais allumé ou demandé à Dieu qu'il leur refaire vivre le don qu'il a déposé en eux par le baptême du Saint-Esprit. Paul dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. En fait, le don a été disponible pour chacun de vous tous. Et à la fin de cet enseignement, j'ai pris que chacun de vous tous puisse découvrir son don et qu'il soit puissant dans le don laquelle tu l'as donné ou Dieu l'a accordé par la puissance nom de Jésus. Alors il dit ceci, il dit c'est pourquoi je vous déclare ça c'est intéressant. Il dit il y a diversement de dons, mais le même esprit. Il y a le divertissement de dons, mais le même esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne vraiment ces choses à celui qui le veut. Dieu donne ses dons à qui? Celui qui le veut. Alors, si tu pries, dis Seigneur, fais-moi grâce que je puisse expérimenter les dons dans ma vie, dons de foi. C'est le Seigneur qui va déverser ou qui va t'accorder ces choses comme lui, Dieu veut. Ce n'est pas même pas pasteur qui décide, c'est Dieu qui décide à travers son Esprit Saint. Alors, il y a la diversité de ministères, mais le même Seigneur. Nous avons le ministère prophétique, enseignant, pasteur, docteur et évangéliste, mais c'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Même chose pour les divertissements de dons. Maintenant, est-ce qu'on peut voir le verset 6? Le verset 6, il dit, les divertissements, opérations, mais le même Dieu qui opère toutes ces choses. Alors, écoutez maintenant, par le Saint-Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilisation commune. En effet, l'une a donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. Très important de savoir, la parole de sagesse, un élément, un don qui est précieux pour l'Église. Malheureusement, beaucoup de gens ne prient pas pour avoir cela. Beaucoup de gens ne demandent même pas à Dieu pour cela. Le parole de sagesse. Frère,
Frères, sœurs, il est important que nous puissions revenir sur ces choses parce que nous ne pouvons pas seulement avoir, tout le monde ne peut pas prophétiser. Amen. Tout le monde ne peut pas prophétiser. Tout le monde ne peut pas prophétiser. Il faut qu'il y ait un divertissement. Et Dieu a donné ses dons à l'Église afin que l'Église reçoive des instructions, afin que l'Église soit édifiée. Premièrement, afin que l'Église soit édifiée. Afin que l'Église soit édifiée. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné ses dons à l'Église. Pour que l'Église soit fait quoi? Soit édifiée. Alors, vous devez savoir, à travers ce don-là, l'Église doit recevoir l'édification. L'édification. Par l'édification, l'Église grandit. Par l'édification, l'Église est stable. Par l'édification, l'Église est racinée. Très important de savoir. Première, on parle de dons de sagesse. Qu'est-ce que c'est les dons de sagesse? Qu'est-ce que c'est les dons de sagesse? J'aimerais juste que nous puissions voir ça parce que c'est vraiment quelque chose que malheureusement, beaucoup de gens ont la difficulté avec ça. Quand on parle de sagesse à l'église, il y en a peu de gens qui ont la sagesse, leur façon de parler, leur façon de gérer les choses, mais aussi Dieu a donné par l'Esprit un don de sagesse, mais aussi il a donné de paroles de sagesse. Vous savez, tu peux être quelqu'un qui est là autour de toi, tu dois toujours être entouré par des hommes qui ont la sagesse de gérer bien les choses, de faire bien les choses, de te donner des bons conseils. Vous allez voir dans beaucoup de ministères, on a toujours des conseillers. Hein? On a des gens qu'on nous appelle des conseillers. Bon, bien sûr, ces personnes-là, elles sont là pour nous donner des conseils, mais elles doivent être remplies du Saint-Esprit. Parce que s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ce qui va arriver, c'est quoi? Elles vont nous conduire dans beaucoup de choses. Le parole de sagesse est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit qui est donnée aux croyants, la sagesse de Dieu, comme procéder sur une action au cours selon les connaissances naturelles ou surnaturelles. Elle révèle le plan et le destin de Dieu pour notre vie. Ou un ministère, elle relève ce que Dieu voudrait faire immédiatement dans peu de temps, dans un temps futur ou proche ou loin. Elle révèle à une personne ou à un groupe qui s'est réuni qu'est-ce qu'ils doivent faire, la procédure qu'ils doivent faire selon la volonté de Dieu. La parole de sagesse opère souvent avec de paroles de connaissance. Parole de sagesse, elle fait quoi? Elle opère avec de paroles de connaissance. Alors, parole de sagesse, elle est une forme de sagesse, mais elle est une sagesse spirituelle, est une sagesse surnaturelle. Par rapport à prendre des décisions, par rapport à vouloir t'engager à faire quelque chose, mais Dieu oint des personnes avec des paroles de sagesse afin de pouvoir ne pas t'introduire dans l'erreur. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut être un prophète, mais sa force de la prophétie, il a juste un don qu'on appelle de paroles de sagesse. Donc lui, dans son charisme de prophétie, c'est de donner des paroles de sagesse. Et peut donner les paroles de sagesse. Et n'oublie pas, parole de sagesse, elle est aussi souvent opérée en forme de parole de connaissance. Elle opère en forme de parole de connaissance. Même si on le sait que les paroles de connaissance peuvent aussi aller en forme de révélation, parole de sagesse aussi, elle agit aussi en forme de parole de sagesse et aussi en parole de connaissance. Donc, en parole de sagesse, c'est une dimension surnaturelle. Tu peux donner un conseil à quelqu'un, mais qui n'est pas forcément un conseil naturel, mais qui est forcément un conseil spirituel. Ma prière à moi, que Dieu aussi active en toi, c'est que ce don-là, si tu n'avais pas le don, que Dieu active en toi, le don de parole de sagesse. Amen. Ça nous évitera beaucoup de choses, ça nous évitera beaucoup de gaffes, ça nous évitera beaucoup de problèmes. Malheureusement, à l'église, nous avons peu de gens qui sont équipés par des paroles de sagesse. Même esprit. Il dit qu'il donne à une autre les paroles de connaissance. Bien sûr, nous sommes familiers avec les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est là. Tout le monde connaît cela. Paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, elle est parallèle avec les paroles qu'on appelle les paroles de la prophétie. C'est une forme de révélation. N'oublie pas, parole de connaissance, c'est une forme de révélation. Dans la catégorie de révélation, nous avons parole de sagesse, nous avons
parole de connaissance. Parole de connaissance, elle rentre dans les catégories, bien sûr, de ce qu'on appelle la révélation. Il est la catégorie de ce qu'on appelle la révélation. Donc, si on parle de don de l'esprit, nous mettrons les paroles de connaissance dans les catégories de révélation. Donc, par la parole de connaissance, quelqu'un peut révéler des choses sur ta vie. Elle peut parler des choses qu'elle ne connaissent pas de toi et peut le révéler. Elle peut dire des choses comme si quelqu'un lui avait donné l'information sur toi. Et ça, on appelle parole de connaissance. C'est une forme de prophétie. C'est une prophétie, c'est une révélation. Parce que c'est un don de l'esprit. Donc, la parole de connaissance, il est vraiment une révélation. Dans les catégories de dons, elle se trouve dans le don de révélation. Donc, sagesse et parole de connaissance, elles sont dans les catégories de révélation. Alors, ça, ce sont des choses que quelqu'un reçoit, qui n'a pas forcément, il n'entend pas audiblement, mais elle reçoit dans les formes de fardeau dans son cœur, elle reçoit dans les formes de pensée. Elle reçoit dans les formes de pensée, elle reçoit dans les formes d'une fardeau dans son cœur. Les gens qui opèrent dans les paroles des connaissances, elles ne sont pas forcément vocales. Quand j'utilise des mots vocales, j'utilise le terme « elle entend », on les dicte quoi dire. Dicter, nous rentrons dans les domaines de prophétie. Maintenant, nous sommes dans les domaines de révélation qui consistent les paroles des connaissances, paroles de sagesse. Elles sont données par forme de pensée, par forme de fardeau. Tu sens une fardeau, tu sens une voix intérieure qui te dit, par exemple, tu dois dire à cette personne de ne pas sortir. Tu le sens, cette voix, elle est tellement forte, elle te met mal à l'aise. Elle te met vraiment mal à l'aise. Ça, c'est comme ça que les paroles de connaissance fonctionnent. Elle te met mal à l'aise. Ou tu entends vraiment dans ton cœur que tu dois dire à cette personne qu'elle doit prier pour sa mère, elle doit prier pour sa sœur. Et effectivement, quand tu le dis, tu te rends compte que c'est exactement son frère ou sa sœur souffre d'un problème. Donc, ça s'appelle de parole de connaissance. Donc, parole de connaissance, c'est une révélation. C'est une révélation. Donc, tu as les informations que tu reçois dans les formes de pensée, mais aussi dans les formes d'un fardeau qui était déposé dans ton cœur. Donc, dans l'opération de parole de connaissance, tu n'entends pas forcément le voix. Je répète, tu n'entends pas forcément la voix. C'est parce que tu reçois de messages en forme de dépôt dans ton cœur, mais aussi dans tes pensées. C'est la raison pour laquelle quand tu opères dans les paroles de connaissance, tu dois être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans la parole de Dieu. Tu dois passer vraiment beaucoup de temps dans la prière parce que tes pensées seront beaucoup utilisées pour transmettre le message. Mais aussi Dieu te mettra de besoins des gens dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Quelqu'un reçoit ce que je suis en train de donner? Et j'aimerais développer une autre don particulier très intéressant. Un don vraiment spécial. Il est toujours dans les catégories de dons qu'on appelle les dons de révélation. Nous avons ce qu'on appelle les dons de discernement des esprits. Alors, les dons de discernement de l'esprit, elle est aussi dans les catégories de la révélation. Pourquoi la révélation? Parce qu'elle révèle des choses de mystère qui ne sont pas là. Elle ramène ce mystère à la vie. OK? Elle ramène le mystère à la vie. Donc, le don de parole de connaissance, elle est dans la catégorie de parole de révélation. Et les dons de sagesse, qui veut dire la parole de sagesse, elle est dans la catégorie de révélation. Et nous avons la dernière, qu'on va voir aujourd'hui à cause du temps, qu'on appelle le don de la discernement des esprits. C'est aussi un don. Qu'est-ce que c'est le don de discernement de l'esprit? En fait, le don de discernement de l'esprit, elle consiste à discerner. Elle ne discerne pas seulement les esprits, elle peut aussi discerner des saisons et des timings. Celui qui a les dons de discernement de l'esprit, elle a la capacité de discerner aussi les saisons et le temps. Parce que ce don-là, elle est une don de révélation. Elle révèle. Donc, elle a la capacité de révéler une période, une saison, mais aussi, elle peut aussi te révéler des choses qui étaient supposées venir dans votre maison ou dans votre église dans une période. Tu peux venir à l'église, tu dis non, je sens que dans ce temps ici, l'église doit être en prière parce que je sens une forte attaque. Donc, par les dons de discernement, tu es capable de discerner parce que tu le sens, cette pression dans les mondes spirituels. Qu'il y a quelque chose qui veut frapper ma vie, quelque chose qui veut frapper ma maison, quelque chose qui veut frapper notre famille. Bien-aimés, soyez en prière. Est-ce que je n'ai pas toujours quelqu'un?
C'est ça qu'on appelle les dons de discernement. Donc, tu es capable de discerner. Ne confondez pas. Les mamans, les femmes de naturel ont ce qu'on appelle le discernement naturel. Le discernement de discerner des circonstances, de discerner le comportement de leurs enfants. Ça, c'est une particularité que Dieu a mis en eux. Ça n'a rien à voir avec les dons de l'esprit. N'oublie pas que les dons de discernement de l'esprit n'est pas le discernement des mères. Ce n'est pas la même chose. Ici, nous parlons de dons de discernement de l'esprit. Les mamans ont en eux le discernement naturel, qui n'a rien à voir avec l'esprit. Parce que je vois souvent les gens confondent ça. Oh, les mamans ont le don de discernement. Non, 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 non. Les mamans ont les femmes, en réel, les femmes ont le discernement naturel, qui n'a rien à voir avec les dons de l'esprit. Parce que sinon, ça va créer une confusion. Les gens vont dire, mais eux là, ils ne prient pas, mais ils ont le discernement. Frère, ça ici, nous parlons de ce qui concerne l'esprit. Donc, nous avons dit, les dons de discernement, elle est une don révélatrice. Donc, par le discernement, une personne peut discerner une mauvaise vent qui vient frapper sa maison. Elle peut discerner une mauvaise influence sur sa maison ou sur ses enfants. Elle discerne aussi des esprits. N'oublie pas forcément des personnes, mais elle discerne des esprits derrière des personnes. Des esprits derrière des personnes. Elle peut discerner. Et l'Église a besoin d'avoir les dons de discernement. Souvent, nous embrassons les gens dans des départements, nous embrassons des gens dans des ministères. Hein? On veut qu'ils travaillent avec nous, on veut travailler avec quelqu'un. Souvent, la plupart du temps, on ne passe pas beaucoup de temps en prière, on ne prie pas. Mais il faut que vous devez savoir quelque chose avant que je clôture. Je sais qu'il me reste 3 minutes et puis je vais m'arrêter. Il y a quelque chose qui est très important que vous devez savoir. L'Église doit prier beaucoup pour le don de discernement. Et dans votre vie, vous devez prier beaucoup pour le don de discernement. Beaucoup de gens se sont trouvés dans de sérieux problèmes parce qu'elles n'ont pas eu à discerner est-ce que cette personne, je dois le mettre à côté de moi ou pas. Ils n'ont pas été capables de discerner des endroits. Elles se sont trouvées dans les endroits où ce n'était pas même pas la volonté de Dieu. Mais ou bien peut-être que Dieu a voulu qu'ils passent par là-bas, mais par manque de discernement, ils se sont comportés vraiment bizarrement et les choses ont tourné mal. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, il est important de pouvoir avoir le don de discernement. Parce que le discernement peut aider même un prophète. Parce que souvent, il y a aussi des prophètes, souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de prophètes qui n'ont pas de discernement aussi. Donc, le don de discernement peut aider même un prophète. Le prophète voit, mais il n'a pas forcément le discernement de savoir les timings et les saisons. Alors, le don de la discernement, elle permet à la personne de lire et de pouvoir lire, être en mesure de ne pas faire les erreurs dans sa saison, mais aussi faire des erreurs dans la fréquentation, faire des erreurs même par rapport au choix. Au choix, pendant que je parle de choix, que Dieu te fasse grâce, que tu puisses avoir les dons de discernement. Je l'ai dit comme Dieu a dit à Timothée. Il a dit à Timothée, rallume le don que tu as reçu par l'imposition de main. Et je le dis au nom de Jésus. Ma voix est élevée en ce ligne, en ce zoom. Que Dieu fait grâce, que tu puisses avoir le discernement de lire les esprits, de pouvoir lire des esprits. Pas l'extérieur, de lire les esprits. D'ailleurs même il a dit que Dieu vous donne le discernement des esprits. Donc, tu peux discerner, même quand quelqu'un donne la prophétie, tu peux savoir que non, ça là, ce n'est pas de Dieu. Ça là, le gars, il est en train d'inventer les choses. Donc, vous voyez, ce don-là, elle est une don de révélation. Et il va t'épargner beaucoup de choses. Il va vraiment vous épargner vraiment beaucoup de choses. Ne regarde pas l'extérieur, parce que le don de discernement, elle consiste à scanner les esprits. Ah, j'aime bien ce que je viens de dire. Elle consiste à scanner les esprits. Donc, quand tu as les dons de discernement, tu peux scanner les esprits. Tu peux savoir par quel esprit qui anime cette personne qui m'approche, quel esprit qui anime cet associé, quel esprit qui anime tel individuel, telle personne. Ah, que Dieu t'aide, ma soeur, toi qui m'écoutes, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses avoir les dons de discernement. Alléluia. Oh, les temps nous manquent. Les temps nous manquent. Vraiment, Dieu a voulu que je parle de ces choses parce que nous ne pourrons pas opérer dans les surnaturels cette année sans autant toucher ces éléments. Je suis obligé de m'arrêter là parce que c'est carrément le timing qui m'a été accordé. Vraiment, je prie
par la grâce de Dieu que nous continuons. Donc, rappelez-vous, hein, nous sommes dans les catégories de dons qu'on appelle des dons de révélation. Donc, les premières, vous pouvez l'écrire sur le chat. Première, le don de parole de sagesse. Deuxième, le don de parole de connaissance. Troisième, le don de discernement des esprits. Ça, c'est la troisième, les dons de discernement de l'esprit. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant, la semaine prochaine, on va voir ce qu'on appelle les dons inspirés vocaux. Les dons inspirés vocaux, c'est là où que nous trouvons d'autres catégories de dons importants qui vont nous aider et nous allons les comprendre de la bonne façon et par la grâce de Dieu, cette année, tu dois opérer dans le surnaturel. Écoutez-moi bien, il faut que je vous dise ça avant de partir. Il faut que je vous dise ça avant de partir. Chaque personne a reçu une don. Chaque personne a reçu une don. Peut-être que toi, tu te dis, oh pasteur, je pense que je n'ai pas rien reçu, je ne vois rien, je n'entends rien. C'est vrai, ça peut arriver que tu ne vois rien, ça peut arriver que tu n'entends rien. Mais, comme je vous l'ai dit, le don de parole de connaissance n'est pas forcément que tu vois, n'est pas forcément que tu entends, mais tu reçois des paroles de Dieu par les pensées, tu reçois des paroles de Dieu par le fardeau que Dieu dépose dans ton cœur. Amen. Donc, quelqu'un a déjà reçu un don spirituel. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais dit un bon amen vitaminé. Donc, chaque personne a reçu un don. Donc, arrêtez cette année d'être des victimes comme quoi non, je n'ai pas reçu. Même si tu vois quelqu'un prophétiser avec détail, toi, contente-toi de ce que tu as reçu. Si tu as reçu le don des paroles de connaissance, dis Seigneur, merci, j'ai un don. Et en passant, chaque don, Proverbe dit, le présent d'un homme va élargir sa voix et il va lui donner accès auprès de grands. Qui veut dire, chaque don de l'esprit que je mange, il y en a 9, Sur chaque don de l'esprit qu'on va étudier, sache que chacun des dons que Dieu t'a donné, il a une porte spéciale que Dieu va ouvrir pour toi, qui est parallèle avec les dons que tu as reçus par le Seigneur. Les dons de sagesse peuvent aussi te donner accès auprès des grands. Le don de parole de connaissance peut aussi te faire assis avec les présidents. Les dons de discernement des esprits peuvent aussi te faire assis avec le roi. Donc ne crois pas seulement c'est juste des prophéties. Non, le parole de connaissance peut te faire épargner assis avec les rois. Regardez, c'était la sagesse. C'était la sagesse. Les dons de la sagesse qui a aidé même un homme comme Joseph à bien gérer les choses dans les pays comme l'Égypte. Vous voyez, hein, il n'était pas prophète, mais les dons de sagesse lui a permis que, par ses paroles de sagesse, il a sauvé un pays de la sécheresse. Il a dit, vous devez gérer les choses de cette façon. Donc, tu es là, tu m'écoutes. Dans ces 10 jours de prière, tu as reçu un don. Tu as un don en toi. Donc, ce don doit être activé au nom de Jésus. Maintenant, j'ai fini. Mets la main sur la tête. Nous allons prier. Nous allons prier. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, que je puisse finir cette série. Parce que je suis sûr que vraiment tu vas comprendre des choses par les dons de l'Esprit qui va te bénir. Ensuite de ça, on va voir la troisième catégorie qui va être la dernière. C'est la catégorie des power. Ah, ça c'est mon préféré. Les catégories de power, les dons de power, les dons de puissance. Ça là, quand on va finir, tu dois commencer à comprendre que Dieu a donné à chaque personne quelque chose surnaturel. Amen. Est-ce que tu peux dire un 3 amen dans le chat? Si tu es connecté, dis 3 amen parce qu'on a fini. Dis 3 bon amen. On a fini. On va continuer. Est-ce que c'était pas bon? Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Vraiment, est-ce que tu as été béni? Amen. Dis 3 amen. 3 amen. Si tu es dans le chat avec nous, dis 3 amen. Waouh! Là, tu vas réaliser que tu as reçu un don. Tu as reçu un don. Juste par ces 3 dons qu'on a développés. La semaine prochaine, on va tamer l'autre catégorie. Après, on va finir avec power. Je suis convaincu que quelque chose va rentrer en toi. Tu vas commencer aussi à manifester le don de l'esprit partout où que tu es. Père, dans le nom de Jésus, j'élève ma voix, je prie. Je prie pour chaque personne qui s'est connectée à cette étude biblique. Je prie que tu étendes ta main sur eux, étends ta main sur cette église, que dans cette année des surnaturels, que nous puissions voler dans une autre dimension, la dimension des aigles, et que nous puissions crier comme des lions par la puissance nom de Jésus.
J'ai béni cette nuit, j'ai béni la prière de 5 heures du matin. Que l'Église soit bénie par la puissance nom de Jésus. Amen.